Bonjour les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la solitude. Bien évidemment, on va parler de la solitude qui est choisie. Parce qu'il faut qu'on le dise, il y a deux types de solitude. Il y a la solitude qui est choisie et il y a la solitude qui est subie. Quand je dis il y a la solitude qui est subie, c'est-à-dire dans le sens où toi, c'est pas comme si toi-même tu veux être solitaire, c'est parce que les gens ne veulent pas être en relation, que ce soit amicale ou amoureuse avec toi. C'est-à-dire, ça, c'est ça qui est la solitude subie. C'est-à-dire, c'est pas comme si c'est pas toi-même qui décides d'être solitaire en ce moment-là. Mais ici, moi, je suis en train de vouloir parler. Dans cette vidéo, je vais vous parler exactement de la solitude choisie. C'est-à-dire, dans le sens où, arrivé un moment de ta vie, toi-même, tu décides d'être solitaire. Et c'est de ça on va parler de ça dans cette vidéo. Et pourquoi vous devez choisir à un moment donné de votre vie d'être solitaire. C'est de ça on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, il faut savoir que quand on dit que quelqu'un il est solitaire, ça ne veut pas forcément dire que la personne est timide. Il faut qu'on le dise, ça ne veut pas forcément dire que la personne n'aime pas les autres. Non, c'est juste que la personne, à un moment donné de sa vie, veut se ressourcer. C'est-à-dire la personne, à un moment de sa vie, veut se focaliser sur lui-même. Voilà. Parce qu'arrivé un moment, tu dois vouloir te focaliser sur toi. Tu vas commencer à vouloir te focaliser sur toi. Et donc, d'où le fait, ou je dirais, d'où l'importance de la solitude choisie. Maintenant, pourquoi vous devez choisir d'être solitaire? C'est très important. Vous savez, Albert Einstein, il a dit une fois que c'est dans les moments de solitude qu'il a pu résoudre certains grands problèmes mondiaux. Est-ce que vous rendez compte de ce qu'il dit? C'est-à-dire, c'est dans les moments de solitude qu'il a pu résoudre certains grands problèmes mondiaux. Ouais, aujourd'hui, surtout au moment où je tourne cette vidéo, on est en décembre 2025, il y a trop de distraction d'un peu partout. C'est-à-dire on a la distraction d'un peu partout. Donc, imagine, déjà même le fait que tu prennes un téléphone, déjà, si j'avais pas activé le mode avion, je peux être en train de parler dans la vidéo et je vais recevoir un message. C'est-à-dire, il y a la distraction d'un peu partout. Donc, c'est seule la solitude qui va te permettre d'avoir un niveau de transcendance. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que sûrement quand tu es avec les gens, soit il y aura une discussion, soit forcément il y aura quelque chose qui va devoir te distraire. D'où l'importance d'être solitaire. Vous savez, quand on dit quelqu'un il est solitaire, ça ne veut pas forcément dire que la personne n'aime pas les autres, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Mais c'est juste un moyen par lequel tu vas devoir te ressourcer. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que, vous voyez, malheureusement, dans notre environnement maintenant, quand quelqu'un est solitaire, les gens commencent à penser beaucoup de choses de la personne, alors que ce n'est pas le cas. Maintenant, vous devez commencer à être solitaire dans le sens où, vous savez, parfois, on a l'impression qu'on est en train de stagner, tout simplement parce qu'on est distrait. C'est tout simplement parce qu'on est distrait. Et c'est seulement dans les moments de solitude que tu es en conversation avec quelqu'un, mais cette personne, dépendamment de ta religion, cette personne, c'est toi-même. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a d'autres qui vont dire, en fait, en ce moment, tu converses avec Dieu. Il y a d'autres qui vont dire Allah. Tu vois, chacun a sa façon de penser. Mais vous voyez que dans ce cas-là, c'est la solitude va engendrer un résultat positif coûte que coûte. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'au moment où tu es solitaire, tu es en conversation avec quelqu'un du surnaturel, ou soit tu es en conversation avec toi-même. C'est-à-dire, tu réfléchis beaucoup. Comme le disent les Ivoiriens, tu sciences. Ouais, en ce moment, c'est un moment au cours duquel tu réfléchis beaucoup. Et je vous jure que tu vas avoir les meilleures idées te viennent en tête quand tu es solitaire. Et quand pour la petite histoire, vous voyez, quand j'ai dit pour le challenge de ce mois de décembre que je vais faire minimum une vidéo par jour, vous savez, il y a des moments où il n'y a pas de truc. Je ne dirais pas il n'y a pas de la motivation, puisque à ce niveau-là, je ne le fais plus par motivation. Il y a des moments où il n'y a pas d'inspi. Il y a des moments où tu n'as pas d'idée des vidéos qui te viennent en tête. Mais vous voyez, dans les moments de solitude, c'est-à-dire tu es là, parfois même tu es en train de penser à autre chose, outre les idées de vidéos, et boum, il y a une idée de vidéo qui te vient en tête. Vous voyez, ça c'est seulement quand on est solitaire que les idées comme ça vient. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai appris, pendant quelques années maintenant, j'ai appris à être solitaire. Ça fait maintenant plusieurs années. Maintenant, quand je dis je suis solitaire, ça ne veut pas dire que
je discute pas avec les gens. Ça veut pas dire que je converse pas avec les gens, mais c'est juste que je sais quand le faire et quand ne pas le faire. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, je sais quand discuter avec quelqu'un et quand ne pas discuter avec la personne. Je sais quand causer avec quelqu'un et quand ne pas causer avec la personne. C'est-à-dire, je sais faire la part des choses. C'est ce qui est important. Il faut savoir faire la part des choses. C'est pas parce que je dis il faut être solitude que tu vas couper les ponts avec toutes tes connaissances. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais quand je dis il faut être solitaire, c'est dans le sens où ça va te permettre vraiment, à un moment donné de ta vie, de, comment dirais-je, d'avoir des imaginations transcendives. Je ne sais pas si ça se dit. C'est-à-dire de pouvoir réfléchir au-delà. Maintenant, pour ceux qui pensent que ce que je suis en train de dire, c'est compliqué, vous savez, vous trouvez ça compliqué tout simplement parce que vous n'avez pas encore essayé. Vous savez, il faut qu'on le dise. Vous voyez, il y a certaines personnes qui, au fil des années, apprennent à devenir solitaires. C'est ce que moi, j'ai dû faire il y a quelques moments maintenant. Surtout, vous savez, moi, de base, je suis un peu introverti. Je n'ai pas dit timide. Je suis un peu introverti dans le sens où je n'aime pas trop, voilà, vous voyez, je ne suis pas trop sociable. Ça, c'est un truc. Mais moi, ce qui a plus accentué ce truc en moi, c'est au moment où j'ai quitté, c'est au moment où je suis parti à Abidjan, ça a plus accentué ma solitude, tout simplement parce que je fais tout seul. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne suis pas avec un membre de famille pour pouvoir discuter de temps en temps, tu vois. Donc, ça fait que je suis plus focalisé sur moi. Donc, ça fait maintenant quelques années. Donc, par conséquent, je suis habitué. Mais vous voyez, on dit une habitude est une seconde nature. C'est-à-dire c'est en le faisant qu'on le fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu ne vas pas te dire que vu que toi tu es quelqu'un qui est très sociable, que ça va être trop compliqué de devenir solitaire. Non, ça ne va pas être compliqué. C'est juste les premiers moments, ça va être un peu compliqué pour toi. C'est la même chose comme l'addition. Vous voyez? Parce qu'on est addict à nos anciennes habitudes. Mais au fil du temps, on peut parvenir à les changer. C'est-à-dire, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Donc, il n'y a pas question de moi de base, je ne suis pas solitaire. Donc, ce que Fabrice est en train de dire là, je ne peux pas l'appliquer. Tout le monde peut l'appliquer, mais c'est juste que ça va demander une discipline et ça va prendre aussi du temps. Voilà. Donc, c'était ce que j'avais à partager avec vous dans la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez la vidéo, mettez un commentaire. Vous savez, à partir de maintenant, je commence à avoir une idée selon laquelle je vais commencer à mettre mon numéro WhatsApp personnel en description de la vidéo. Mais vous savez, s'il vous plaît, quand vous voulez envoyer des messages, s'il vous plaît, soyez bref et précis. Voilà, parce que récemment, j'avais fait l'erreur de mettre mon WhatsApp dans la description d'une vidéo et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de salut, comment tu vas. Non, j'ai pas de problème vraiment avec ça, mais vous voyez, si je dois répondre à salut, comment tu vas de tout le monde, ça va être un peu compliqué. Donc, j'aimerais que quand vous voulez envoyer des messages, soyez bref et précis. C'est-à-dire, dites la raison pour laquelle vous êtes là directement, quoi. C'est-à-dire, tu peux faire tout ça en une phrase. Salut, comment tu vas, si tu veux. Ce qui est sûr, c'est pas important. Mais tu peux dire tout dans une phrase. Là, ça me permet de trucs. Parce que si tu dois écrire salut, je dois venir répondre comment, tu vois. Ça va prendre du temps, tu vois. Je ne sais pas si vous comprenez, ça va me prendre plus de temps. Et si je dois répondre comme ça, actuellement, vous êtes des centaines de personnes à regarder les vidéos. Donc, vous comprenez que ça va être un peu fatigant. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce serait mieux de passer juste à l'action et de dire la raison pour laquelle vous écrivez le message. Et là, moi, je puisse répondre pour qu'on y aille et puis pour que tout le monde puisse vaquer à ses occupations. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, si vous avez les idées de vidéos, quel que soit, ou n'hésitez pas soit à le mettre en commentaire ou soit vous venez directement sur WhatsApp. Je mettrai mon WhatsApp en description de la vidéo. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo.